Et yo dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je vous avais déjà prévenu dans ma dernière review de l'anime Pokémon, mais à cause du coronavirus au Japon actuellement et le fait que les productions soient stoppées, beaucoup d'animés dont celui de Pokémon actuellement va être reporté et suspendu pour le moment à au moins fin mai, voire début juin. Du coup, faudra prendre notre mal en patience pour continuer avec Go et Sacha leurs aventures. Mais vous inquiétez pas, le contenu Pokémon, que ce soit sur l'animé, les jeux vidéo, etc. ne va pas s'arrêter. J'ai tout prévu en termes de concepts, animé, jeux vidéo, manga et bien plus encore. D'ailleurs, pour Pokémon, il va y avoir beaucoup plus de Pokémon multivers, de théories, de vidéos intéressantes autant sur les jeux que l'animé, des histoires des légendes, etc. pour combler l'attente de l'animé. Et en parlant justement de théories comme aujourd'hui, vous m'avez beaucoup demandé de parler justement du futur Lucario de Sacha. Vous avez été aussi énormément à me féliciter par rapport à ma théorie comme quoi Sacha allait avoir un Lucario qui s'est enfin concrétisé, même si pour le moment c'est qu'un petit Riolu qui a éclos de son œuf. On est tous d'accord pour dire qu'il va évoluer dans pas longtemps, parce que si la production de l'anime Pokémon nous offre enfin la chance de voir Sacha avec un Lucario et qui s'arrête à un Riolu, je pense que ça va faire scandale. En plus, on a clairement vu son petit tempérament dans l'anime. Quand il est sorti de l'œuf, il avait déjà envie d'en découdre, de devenir plus fort, de forcément aussi devenir badass pour aider Sacha et pourquoi pas évoluer le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est vrai qu'en parlant de théorie, on est quand même sur une très bonne lancée. À l'époque d'Alola, j'avais notamment deviné qu'il allait avoir Vemini, qu'il allait forcément avoir un Lugarok aussi assez spécial par rapport à son évolution du crépuscule. J'avais deviné aussi les captures d'Ectoplasma il y a plusieurs épisodes. Du coup, je suis quand même sur une assez bonne lancée. On est content, même si des fois je tombe un petit peu à côté sur mes théories, mais c'est quand même aussi le but du jeu d'avoir des théories, des preuves, des idées et tout ça, parce que si on se trompait jamais, ça serait pas drôle. J'avais donc parlé notamment dans mes dernières reviews comme quoi si l'anime Pokémon avait décidé justement par rapport à la production de donner un Lucario à Sacha. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien par rapport à son aura, la spécificité qu'il a avec les Lucario. Je suis très certain qu'il aura une forme particulière et unique dans l'univers Pokémon. On va donc théoriser aujourd'hui les amis sur le futur Lucario de Sacha et sa nouvelle forme. Dans mes dernières reviews, j'avais notamment parlé du Lucario de Sacha en disant qu'il aurait soit une nouvelle forme du coup qui correspondrait à une nouvelle méga évolution qui lui soit propre, à pourquoi pas une version Gigamax aussi qui lui soit propre, éventuellement une forme de Galar, même si j'ai vite évité cette possibilité parce que comme le Riolu aujourd'hui sorti de l'œuf en version normale, il n'aura pas une version de Galar ou spécifique par rapport à une autre région donnée. Donc à part le Gigamax qui serait intéressant, pourquoi pas aussi une nouvelle forme de méga évolution qui apporterait à Sacha enfin une méga évolution qui serait propre à lui et carrément hyper intéressante et badass. Mais il imagine bien avoir une connexion spéciale par rapport à son aura et son Lucario qui pourrait entre guillemets fusionner, tout comme la synergie entre Amphinobi et Sacha qui avait donné à l'époque Sacha Nobi. Parce que je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de similitudes dans les caractères entre Grenousse et Riolu, mis à part le fait que Riolu est directement sorti d'un œuf, qu'il a appelé Sacha par rapport au pouvoir de l'aura pour qu'il vienne le trouver, vienne le recueillir et bien sûr éclore devant lui. Grenousse avait été capturé après un combat avec Sacha directement au début de l'anime de XY. Mais les deux aiment bien progresser, ils aiment combattre, ils aiment en tout cas se dépasser, surtout montrer qu'ils sont présents et qu'ils valent quelque chose. On voit très clairement que les deux Pokémon ont un ego assez surdimensionné, qui vont vouloir montrer à tout prix ce qui valent justement leur puissance et qui peuvent toujours faire mieux. Donc on devine déjà par rapport à Grenousse qui était un Grenousse particulier qu'on voit une fois tous les 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, je ne sais pas. Ou alors j'ai vu c'était un Grenousse sur plus de 1 million de Grenousse justement qui pouvait avoir accès à la synergie en devenant un Amphinobi. Là aussi on a un Riolu qui est quand même très particulier parce que Sacha a rencontré beaucoup de Lucario entre les films et l'animé. Il n'y avait pas forcément cette connexion typique avec Laura, sauf dans le film notamment. Mais là, cette fois-ci, le Riolu l'a carrément appelé, comme s'il avait choisi Sacha, comme si c'était lui justement avec lequel il pouvait se connecter. Et on sait aussi par rapport aux nouvelles formes, les nouveaux Pokémon, que l'animé Pokémon a bien souvent des fois pris l'initiative de dévoiler certains nouveaux Pokémon, certaines nouvelles formes ou légendaires avant les jeux vidéo qui sortaient des fois un petit peu après, voire des fois un petit peu avant, mais qui devaient ensuite être mises à jour. C'est le cas de Sacha Nobi, c'était le cas à l'époque aussi de la Ligue de Johto où t'avais notamment Brazegali et Kecleon dévoilé par Harrison avant la sortie des jeux Ruby Saphir et Emerald. Et t'avais surtout aussi le Lugarok crépusculaire qui du coup à l'époque en Rocabo hésitait notamment avec la version diurne ou nocturne pour son évolution. Il avait très envie de devenir plus fort. Finalement il a obtenu la forme du crépuscule. Comme j'avais dit à l'époque, il pourrait pourquoi pas avoir une forme intermédiaire entre la diurne et la nocturne. Ici donc je recontextualise, on a dans l'anime Pokémon un Sacha qui a été contacté directement par l'aura de Riolu, qui a ensuite été du coup d'abord un œuf, qui a ensuite éclos directement
devant Sacha. On sait tous que l'aura de Sacha est très puissante par rapport au film de Lucario et de Mew et sa différente aussi relation qu'il a entretenue avec les Pokémon qui ressentent les auras. D'ailleurs, il a quand même croisé beaucoup de Lucario dans sa carrière, que ce soit notamment celui de Fort, que ce soit aussi notamment celui d'Alexis, le film et bien d'autres. Donc ça fait quand même plaisir qu'au bout d'un moment, la production de l'animé lui en offre un sur un plateau. Ça fait des années que tout le monde réclame un Lucario aux côtés de Sacha et là on commence vraiment avec un Riolu sorti de l'œuf qui a une personnalité de gagnant comme je l'ai dit juste avant et avec du coup une similitude avec Grenouze. Un Riolu qui veut devenir très fort comme s'il ressentait un gros danger pour l'avenir ou simplement le besoin d'aider Sacha au plus vite. On sait donc qu'il va très vite évoluer, dans tous les cas il ne restera jamais un Riolu hyper longtemps sinon les fans vont littéralement péter un câble si Sacha reste avec un Riolu et qui rate le Lucario à un poil de cul. Et moi ce que je trouve le plus étrange aussi par rapport au dernier trailer de l'anime Pokémon et justement la suite de la saison 23 voire saison 24, c'est justement qu'on nous a teasé le retour de Cornelia et de son méga Lucario. Du coup on va mélanger des combats des fois avec les méga évolutions, les Dynamax, les Gigamax, ça s'annonce du coup assez intéressant. Le problème c'est que du coup à ce moment là tu peux pas dire que Sacha aura forcément un méga Lucario. Qu'est-ce que ça apporterait au scénario d'avoir un méga Lucario qui s'affronte contre un méga Lucario? Ça serait quand même pas très intéressant. Il est vrai que Sacha n'avait jamais eu de méga évolution malgré le fait qu'il avait plein de Pokémon qui étaient notamment aptes à méga évoluer, qui auraient pu lui apporter des diversités de puissance, de techniques et de tactiques hyper variées et surtout surprenantes. Mais là pour le coup j'imagine plus un Lucario qui aurait une méga évolution spécifique parce qu'on a bien eu des méga évolutions notamment différentes pour Mewtwo et Dracofeu, donc pourquoi pas pour Lucario. À l'époque il avait Sacha Nobi pour justement contrecarrer la puissance des méga évolutions et se battre un maximum, c'était quand même plutôt intéressant comme résultat vu qu'il est quand même arrivé en finale de la Ligue Pokémon de Kalos. Mais cette fois-ci il aura vraiment besoin d'un Pokémon hyper particulier. Alors certes pour l'instant il a aussi un Ectoplasma, il a aussi un Dracolos, un Pikachu hyper puissant et éventuellement aussi Monsieur Mime qui franchement n'est pas dégueulasse. Mais un Lucario ça lui apporterait quand même un truc spécifique s'il a une évolution propre à lui, une forme propre à lui, donc pourquoi pas une forme mélangée à une méga évolution différente, un Gigamax différent mais surtout une aura différente. Après le problème du Gigamax c'est qu'il a déjà un Pikachu particulier pour Gigamaxer, il a éventuellement aussi Dracofeu qui pourra Gigamaxer, s'il capture du coup comme on l'a vu dans le trailer un Larmélion surtout ou éventuellement les Wistempo si l'anime Pokémon veut nous mettre une grosse quenelle comme d'habitude, bah ça veut dire que le starter va à mon avis atteindre son stade ultime d'évolution qui pourra lui à son tour Gigamaxer comme on a vu notamment dans les futurs DLC et mises à jour de Pokémon épée et bouclier, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un Lucario Gigamaxé à son tour aussi. Puis comme je le répète, entre les trailers, les différentes images, les différents magazines, on nous a toujours teasé un Riolu, on nous a jamais montré sa forme en Lucario, donc sachant qu'il a un tempérament de gagnant, qui veut se battre, qui veut évoluer, que tout le monde réclame un Lucario qui sera forcément obligé d'évoluer, pourquoi ne pas montrer un Lucario dans les scans? Je vous le demande. Les seuls Lucario qu'on a vu c'est simplement celui de Cornelia, donc forcément si c'est pas celui de Sacha, qu'est-ce qui va devenir le petit Riolu? Forcément un Lucario plutôt spécifique. Et moi je vous le dis les amis, on nous tease depuis des années le pouvoir de l'aura de Sacha, c'est forcément pour qu'un jour ça se concrétise. Là avec l'équipe badass qu'il a, il va forcément un jour finir top 1 en battant Tarak à la fin de la saison 23, 24 ou 25, il sera forcément le top 1, il aura accompli son rêve d'être champion du monde ou du moins le meilleur maître Pokémon du monde. On se rapproche progressivement de la fin de Sacha dans l'animé, ou du moins on pense que ça va être la fin de Sacha dans l'animé, donc forcément ils veulent tout résoudre à son niveau, tout résoudre à son propos. Si le pouvoir de l'aura de Sacha doit être dévoilé un jour, c'est bien aujourd'hui. Donc un Lucario qui va fusionner avec l'aura de Sacha, du moins qui va débloquer le pouvoir de l'aura de Sacha pour avoir une sorte de symbiose intéressante, avoir du coup une sorte de Sacha Lucario, appelez ça comme vous voulez, moi en tout cas c'est l'hypothèse que je vois la plus intéressante, autre qu'un Gigamax particulier ou une méga évolution particulière. Il était dans l'œuf, il ne l'a pas appelé par hasard que le Riolu se retrouve à Carmin-sur-Mer et pas à Sinnoh aussi, c'est pas forcément une coïncidence, c'est un Riolu qui à mon avis est unique, qui cache forcément beaucoup de secrets, qui va être connecté avec Sacha. On aura en tout cas des éléments de réponse au fur et à mesure qu'on le verra combattre. Pour moi c'est un petit peu la même similitude qu'avec Grenouze. Est-ce que ça voudrait dire par contre que si Lucario obtient une forme différente par rapport aux autres, ça voudrait dire que Sacha Nobi ne reviendrait pas? À mon sens c'est très probable. Du coup c'est peut-être aussi une manière de la production de l'anime Pokémon de justement laisser de côté Sacha Nobi, de faire une transition avec un autre Pokémon que tout le monde désire, histoire un petit peu de pas faire du fanservice en rappelant Sacha Nobi pour faire finalement du doublon avec une équipe trop badass et des Pokémon qui font pareil. Voilà les gars, en tout cas pour moi c'est tout pour cette vidéo théorie sur le futur Lucario de Sacha. Je suis très certain qu'il nous cache un grand secret, je serai en tout cas hyper frustré si jamais ça reste un Lucario banal. Vous savez que dans les jeux Pokémon on peut facilement maintenant faire des mises à jour, du coup il se peut qu'on ait un Lucario spécifique qui sera ajouté après dans les DLC ou des mises à jour. En tout cas je mise vraiment cette possibilité là, un Lucario spécifique ou une forme spécifique pour Sacha, pas Lucario qui sera basique et comme les autres. En tout cas je vous laisserai me donner vos avis sur ma théorie en commentaire, faire vos propres théories aussi en commentaire, me laisser un gros pouce bleu et vous abonner si vous aimez mes vidéos sur Pokémon, le Pokémon multivers, les jeux vidéo, l'animé
et bien plus encore. Si vous aimez bien sûr tout ça, abonnez-vous, cochez la cloche pour ne pas rater la suite. Je laisse aussi évidemment le lien de tous mes réseaux, il s'affiche ici, tu les as aussi en description. À bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.